Salut mes petits cactus, comment ça va? Il est assez tôt aujourd'hui, voilà. Et donc la seule chose qui m'illumine, c'est la lumière de mon écran d'ordi, que j'imagine vous pouvez voir, voilà, juste derrière. En fait, c'est ma fenêtre. On dirait que la pièce est immense, que ça a doublé de volume, mais en fait, c'est juste ma fenêtre. Et parce qu'il fait nuit encore, c'est la nuit, et du coup, et ben dehors il fait nuit. Ah, comment ça va? Et écoutez, j'ai eu des journées de fou, mais peut-être pas comme dans le sens où je l'entends d'habitude. Pourquoi tu t'en vas, toi? Arrête de t'en aller. Voilà. Restez là. Je sais qu'il est tôt. Il est 7h30. Enfin, quand même. Restez avec moi. C'est quoi cette histoire? En fait, je me suis fait vacciner mardi. J'ai bossé mardi. J'ai réussi à bosser sans problème. Et à partir de mercredi, j'étais KO. Et ça a fait mercredi, jeudi. Jeudi, j'ai eu mes règles. Et là, on est vendredi. Non, on n'est pas vendredi, on est samedi matin. Et concrètement, en gros, du coup, mercredi, jeudi et vendredi, j'ai rien foutu. J'ai dormi minimum 12 heures par jour. Minimum. Bien minimum. Et comme en plus j'enchaînais avec mes règles, ça m'a bien tué. Et pour être sûre de m'achever là. Et là, ouais, je me suis couchée 22h. Et je me suis réveillée, il était 6h30. Mais réveillée quoi. Et je me dis, bon, écoute, je traîne un peu sur mon téléphone et si je vois que j'ai envie de dormir, je me rendormirai, mais ça n'est pas arrivé. Donc voilà, pour une fois, j'ai essayé de suivre mon cycle naturel, mon corps. Écoutez mon corps, écoutez-le. J'ai encore mal, hein, parce que là j'ai encore mes règles, donc ça va être encore assez fatigant et ça va faire mal, mais je pense que j'ai moins besoin de dormir que quand j'enchaînais les deux. Du coup ça a donné ça. En fait voilà, bon des fois, enfin voilà, je m'écoute, hein, sachant que j'ai plein de projets sur lesquels je veux bosser, mais en fait petit à petit tu te bats. Reste avec nous 2 minutes quoi, je veux dire. Ça va pas te tuer. Ah. Et donc je disais, voilà, j'essaie de trouver l'équilibre entre voilà, tous mes objectifs, mais aussi suivre mon corps, l'écouter, savoir ce qu'il a besoin, quand est-ce qu'il a besoin de se reposer ou pas. Parce que justement, en fait, je sais pas si on en avait parlé ou pas, mais le concept de la procrastination et de la fainéantise, c'est pas du tout dans mon caractère, donc moi j'ai plus en fait connaissance que ça existe, plus que de réellement le vivre, je sais pas trop, parce que c'est quelque chose qui est difficile pour moi de remettre à demain, donc en fait pour moi ça va pas être de la procrastination, il faut que j'apprenne à comment on dit, établir un planning, on va dire, et me dire ok, ces tâches là, bah, j'ai pas le temps de les faire aujourd'hui, c'est ok, je les fais demain, parce que sinon en fait je fais tout de suite et du coup c'est pour ça que je travaille à peu près, en général je travaille au moins une dizaine d'heures par jour, au moins, et tous les jours, même s'il y a des jours où je vais travailler un peu moins, je vais travailler 5-6 heures, mais je travaille tous les jours, parce que tous les jours, y a des trucs à faire, et tous les jours j'ai des mails, tous les jours j'ai des trucs, et du coup je le fais tout de suite, tout le temps, tout de suite. Donc il faut que j'arrive un petit peu à trouver une façon de planifier tout ça, parce qu'il faut que je puisse quand même faire certaines tâches où il faut pas que je sois entrecoupée, puis en même temps il y a des moments où t'as besoin de repos, ou alors t'as besoin de remettre la tâche à demain pour qu'elle soit plus pertinente, surtout dans un système créatif, c'est-à-dire qu'il faut que ta création mûrisse, ton regard aussi, donc il faut au moins laisser quelques jours quand tu crées quelque chose pour voir qu'est-ce que ça donne réellement, pour avoir du recul sur la chose et tout ça. Donc
tout ce qui est procrastination et fainéantise, ça, en fait, j'ai pas ce défaut-là. J'ai d'autres défauts, mais j'ai pas ces défauts-là. Au contraire, moi, c'est plus, il faut que j'apprenne à déléguer à demain, à planifier, à déléguer à mon moi du demain, parce que j'enchaîne sans aucun problème et je fais énormément. Donc du coup, voilà, j'essaye de trouver aussi cet équilibre avec mon corps, parce que je sais que j'ai mes limites physiques. Et que si mon corps dit qu'il a besoin de dormir, en fait, c'est pas de la fainéantise, c'est pas de la paresse, ou c'est pas que... Voilà, donc si ces derniers jours, je dormais jusqu'à 14h et après je faisais rien, c'est que mon corps, mon esprit, tout ça avait besoin de repos. Et donc j'essaye de vraiment beaucoup plus m'écouter, donc me faire confiance, me donner du crédit. C'est un peu c'est un point sur lequel je travaille en ce moment, me donner de l'importance, du crédit, tout ça. Et donc, me donner du crédit, m'écouter, et donc me dire, ok, je me fais confiance. Ouais, tu me dis que tu as besoin de repos, bah ok, je te fais confiance. Et donc, je me suis reposée, puis j'ai rien fait, j'ai pas bossé du tout jeudi, vendredi. Mercredi, je crois que j'ai dormi pratiquement toute la journée. Et puis regardez, ben là, samedi, hop, 6h30, réveillée, paf. Bon, j'attends un peu dans mon lit, on est samedi, tu vois. Je dis, bon, on attend un peu. Surtout que je mets pas de réveil le week-end. Bon, 7h30, toujours éveillée, avec plein d'envie, de machin, de projet. C'est bon, ça veut dire que ça va être le moment de reprendre. Hein. Donc voilà, c'est des petites expériences. Moi, je peux prendre ce risque-là, là, actuellement, de faire ces expériences, mais ça me permet aussi de prendre confiance en moi, prendre confiance en ce que je ressens, comme je disais, bah voilà, me donner du crédit, de l'importance. En fait, je ressens pas de la merde. Ce que je ressens, c'est légitime. Ce que je ressens, ça existe, c'est vrai, et ça va être utile, parce que au lieu de me forcer et de faire de la merde, ce qui est souvent le cas, ce qu'on fait, on se force, puis en fait on fait de la merde, puis en fait quand on va mieux, on est obligé de tout refaire. Donc on s'est pas bien reposé, on n'a pas bien travaillé, et de tous les cas, après on doit refaire le boulot, et c'est décourageant en plus, quoi. C'est encore pire. C'est encore pire que si ça n'avait pas été fait, quoi. Donc je tente ces petites expériences un petit peu qui permettent aussi de s'appréhender soi-même. Hop, tac, tac, par petite expérience. Peut-être ça peut vous inspirer vous aussi pour faire vos petites expériences, pour apprendre à vous connaître, à vous approcher un petit peu, voilà, à vous apprivoiser vous-même, afin de savoir comment vous fonctionnez. Je sais qu'il y en a qui doivent se forcer parce qu'ils sont du genre à procrastiner, tout ça. Moi, ça va. Donc ça, c'est plutôt cool. En fait, je me force tout le temps, peut-être de par mon éducation, mais en fait, j'ai pas besoin, parce que dans mon caractère, je suis quelqu'un de très bosseuse. Donc, en fait, de base, il n'y a pas besoin de plus. Je sais pas pourquoi on m'a inculqué qu'il fallait toujours en faire plus. Pourquoi je suis pas suffisante, quoi. En fait, si, c'est très suffisant. C'est très bien ce que je fais. Bon. Pas besoin de chercher plus loin. En fait, les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes à force de faire, mais ne jamais être satisfait de ce qu'on fait et à toujours vouloir plus, en fait, on se fatigue énormément et on n'a jamais la satisfaction d'avoir fait et d'avoir accompli quoi que ce soit. Donc c'est hyper décourageant, et donc il y a un moment donné où on arrête de faire. Sur ce, je vais vous laisser et je vous embrasse, et on a plein de sujets à aborder ensemble. J'essaierai de les faire en avance, mais là, comme vous avez vu avec tout ça, mon état de santé, c'était pas possible. Mais je vais essayer de faire ça. Je vous embrasse fort et à très vite.